Salut, aujourd'hui je suis dans un petit bois, tout à côté de chez moi. L'objectif c'est de partir à la découverte de ce lieu pour y trouver des compositions intéressantes. Allez, c'est parti! Je n'ai pas encore trouvé de composition pour le moment dans ce bois, mais il y a vraiment un potentiel intéressant pour les mois à venir, hein, quand les feuilles vont commencer à changer de couleur avec le début de l'automne. Et notamment, je pense que c'est vraiment un endroit, là où on est actuellement, où je vais revenir à ce moment-là, parce que on est dans une forêt essentiellement d'une plantation de conifères, mais il y a de temps en temps quelques bouleaux isolés. Celui-ci notamment, qui se trouve entouré par les conifères là. Donc lui, ce qui va se passer, c'est qu'à l'automne, il va changer de couleur, hein. Son feuillage va virer au jaune, orangé. Et ce qui pourrait certainement être très intéressant à ce moment-là, c'est le fait qu'il va vraiment ressortir par rapport aux arbres derrière lui, hein, qui eux ne présentent quasiment pas de feuillage, à quelques exceptions près. Donc en fait, cette sortie, plutôt que découvrir ce bois pour y faire quelques photos, est en train de se transformer en une sortie pour préparer l'automne. Donc on va continuer à explorer les endroits et à repérer quelques compositions qui pourraient être intéressantes d'ici quelques temps. Ici, je me suis arrêté devant ce petit chêne là, qui pousse isolé des autres arbres. Comme pour le bouleau de tout à l'heure, il y a un potentiel qui va être intéressant à venir saisir dans quelques temps. C'est que lui, son feuillage va changer de couleur, il fera un petit peu plus tardivement que le bouleau de tout à l'heure. Et il est également entouré d'autres arbres qui, eux, ne vont pas changer de couleur avec l'automne. Et en plus, ce petit bouleau, là, ce petit chêne, pardon, il est vraiment une petite forme intéressante. Donc, je vais quand même faire une petite photo de ça, parce qu'il y a quand même quelque chose d'intéressant en termes de composition ici. Alors, je vous explique. Donc, l'idée ici, c'est le sujet principal, c'est évidemment ce petit chêne. Et pour ajouter un petit peu de profondeur à la scène et de séparation, j'ai inclus dans le cadre le tronc de ce conifère, on va dire. Je ne sais pas ce que c'est exactement, donc j'ai inclus dans la composition le tronc de cet arbre un petit peu plus au premier plan. Ce qui donne une idée intéressante, parce que ça donne une idée d'échelle. Sinon, ce chêne-là perdu tout seul, si je l'avais mis tout seul dans la photo, on aurait difficilement pu voir sa taille en fait. En fait, il est vraiment tout petit, tout frêle, et vraiment d'une forme, un tronc parfaitement droit. Et la comparaison avec le tronc d'à côté, beaucoup plus gros, est intéressante, je trouve. Donc j'ai cadré de cette façon-là. En ce qui concerne mes réglages, donc j'ai fait le point sur le chêne. Voilà, je suis à ouverture 9, j'ai décalé légèrement l'histogramme pour éviter d'aller cramer les hautes lumières qui se trouvent ici. On va refaire ça plus proprement. Donc pour éviter d'aller cramer les hautes lumières qui se trouvent en haut. Ouverture 9, j'ai un temps de pause de à peu près 1 seconde. C'est pas gênant, il n'y a pas du tout de vent ce matin, donc je peux me permettre d'avoir des temps de pause un peu plus longs. J'ai un filtre polarisant qui me permet de réduire un petit peu la brillance sur les feuilles. Voyons voir ce que ça va donner. J'ai pris cette photo pour garder en mémoire la composition que j'ai repérée. On voit assez bien qu'en l'état, elle ne fonctionne pas. Le chêne ne se détache pas du tout de l'arrière-plan. Cette photo sera plus aboutie lorsque les feuilles auront changé de couleur. Il ne reste plus qu'à espérer un peu de brume le jour où je reviendrai. Je me suis installé ici car j'aime beaucoup le chemin créé par les deux rangées d'arbres et ce chemin qui se perd dans le lointain. Donc j'ai opté pour une composition en mode portrait.
comme ceci. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir ces lignes fuyantes sur le chemin, d'avoir vraiment l'idée de deux parois d'arbres qui encadrent ce chemin. En termes de couleurs, c'est intéressant. Le tapis d'aiguilles et les arbres, c'est un petit peu monochrome. On a ce tapis d'aiguilles un peu qui tire vers le orangé, les écorces d'arbres qui tirent un peu vers le gris. Il n'y a pas énormément de couleurs, il y a juste quelques taches vertes apportées par les ronces à gauche et quelques feuillus qui sont venus se perdre dans le chemin. En ce qui concerne les réglages, je me suis mis à ouverture 13. J'ai décalé un petit peu l'histogramme pour éviter d'avoir le ciel cramé. Et voilà, je suis à 24 mm. Et j'ai fait le point ici. Je viens de tomber sur cette souche là, sur ce tronc qui a perdu toutes ses branches et qui a vraiment une forme super. Des couleurs vraiment très intéressantes. J'ai l'impression qu'il s'agit d'un chêne. Là, le soleil en plus vient juste de sortir là. Et je pense qu'il y a vraiment quelque chose d'intéressant à faire avec cette photo. Je vais faire, je pense, 2 photos. La première que j'ai préparée là, ça va être une vue un petit peu plus générale pour mettre l'arbre dans son contexte, avec le tapis de ronces qui est juste avant, qui apporte cette teinte verte qui contraste bien avec la couleur du tronc. L'autre chêne juste à sa gauche qui aussi vient mettre une petite idée d'échelle dans cette image-là. J'ai fait le point sur la base du tronc. Je suis à une ouverture à 11. J'ai corrigé comme l'histogramme pour éviter de cramer les hautes lumières. Ça, en forêt, je le fais quasiment tout le temps. Et on y va. Voilà. Maintenant, je vais travailler sur une deuxième compo. Donc pour cette deuxième image de l'arbre, là, j'ai fait un cadrage beaucoup plus serré. J'ai choisi de faire en sorte que les branches là, sortent de mon cadre. Je trouve que ça apporte un dynamisme à l'image. Et en plus, ce qui se passe, c'est qu'un petit peu à droite de la souche, on va regarder ça. Voilà, il y a cet arbre-là, celui-là. Et celui-ci, si je l'inclus dans le cadre, ou à moins que ce soit peut-être celui-là qui est derrière là-bas, si je l'inclus dans le cadre, ça fait un élément de distraction qui est pas très heureux. Donc d'où mon choix de cadrer l'arbre avec les branches qui sortent un petit peu du cadre. Pas de changement important en ce qui concerne les réglages. Je fais le point sur l'arbre. Je suis à F11 et c'est parti. Voilà. Et là, j'ai envie d'essayer de faire un réglage différent. Je vais descendre un petit peu en termes d'ouverture. Je vais redescendre à F8. Et on verra si ça donne quelque chose d'intéressant également. Voici les 2 photos. Je les ai traitées différemment. J'aimerais savoir laquelle des 2 a votre préférence, si vous en avez une. Dites-le moi dans les commentaires. En tout cas, je pense que je vais retourner prochainement faire d'autres photos de cette souche. C'est ici que s'achève cette petite balade à la découverte de ce bois situé vraiment à 2 pas de chez moi. Je pense que je vais y retourner régulièrement, pas seulement à l'automne, parce qu'il y a vraiment un bon potentiel. Je reviendrai bien sûr à l'automne pour refaire les photos que j'ai repérées là. Mais j'en reviendrai régulièrement, il y a vraiment des choses intéressantes.
J'espère que cette balade vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime et abonnez-vous pour être tenu au courant des prochaines vidéos. À très vite, salut!